Donc une décision non écologiste a des inconvénients collatéraux et une décision écologiste a des avantages collatéraux. Par exemple, une décision non écologiste, c'est effectivement la voiture électrique qui a été voulue par les dirigeants macronistes et par Europe Écologie, parce qu'une voiture électrique, c'est une batterie électrique, par conséquent du manganèse, du cobalt, du nickel et du lithium, qui sont très polluants à l'extraction, qui sont très mauvais pour les pauvres gens qui peuvent extraire. Et ensuite, quand la prévision est de transformer nos 30 millions de véhicules thermiques qui roulent chaque jour sur les 40 millions qu'il y a en France en véhicules électriques, ben ça veut dire qu'on va devoir produire ces voitures-là, et chaque voiture requiert 35 000 litres d'eau douce. Donc c'est aussi un problème d'eau et de dépendance de la France par rapport à l'extérieur. Et nous voulons l'autonomie parce que le maître mot de notre campagne, c'est l'autonomie. Une décision écologiste, c'est par exemple le covoiturage, qui est donc une décision écologiste et par conséquent, elle a des avantages collatéraux. Ça crée du lien social, ça réduit les bouchons, ça réduit les pollutions et ça crée du pouvoir d'achat. Et pour résumer, puisque j'ai peu de temps, semble-t-il, quant à la politique écologique, donc on ne le dit jamais, la première mesure écologiste, madame, c'est l'éducation à l'environnement. C'est la base de la base, l'éducation à l'environnement, parce que si nous additionnons de multiples petits gestes des entreprises et des particuliers, ça fait beaucoup avancer la cause écologique. Ça, c'est la première mesure. La seconde mesure, c'est l'économie circulaire, dont on ne parle jamais. L'économie circulaire doit devenir l'économie reine en France. On répare tout, on recycle tout, et là encore, c'est du lien social, moins de pollution et plus de pouvoir d'achat. Il y a des directives à Bruxelles sur le recyclage, justement, sur l'économie circulaire. Mais la directive s'arrête à l'action finale. Donc actuellement, au niveau européen, l'industrie n'utilise que 11% de produits recyclés. C'est incroyable qu'après 40 ans d'Europe Écologie et de partis écologistes supposés à l'Europe, 89% des produits utilisés par l'industrie européenne ne sont pas des produits recyclés. Donc il y a un vrai problème de reconnaissance de l'économie circulaire.